Anywhere you say, anywhere you say, anywhere. Bonjour à tous, bienvenue c'est TNJ, on se retrouve pour les énergies de la pleine lune du vendredi 19 novembre. Alors avant tout, je vais vous parler du soin énergétique collectif qui aura lieu ce vendredi 19 à 20 h. Pour vous inscrire, c'est en barre d'infos, vous avez tout ce qu'il faut, il y a les liens, il y a les explications. Alors ce mois-ci en bonus, vous recevrez une méditation guidée de réharmonisation du chakra du cœur. Donc c'est une méditation soin avec une musique en 432 Hz pour accompagner ma voix. Donc c'est quelque chose d'assez puissant pour réharmoniser le chakra du cœur. C'est une méditation soin que vous pouvez faire à n'importe quel moment. Lorsque vous en ressentez le besoin, ça peut également vous aider à vous endormir, à vous détendre, tout simplement. Donc c'est un petit bonus pour ce mois-ci. J'avais envie de vous faire ce petit cadeau supplémentaire pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux à vous inscrire aux soins, et je vous en remercie vraiment. Merci de votre confiance. Donc le vendredi 19 à 20 h le soin, et en cadeau la petite méditation chakra du cœur à recevoir par email. Donc voilà pour le soin. Donc c'est comme toujours un grand nettoyage. On travaille ici sur l'alignement de chaque chakra, sur l'ancrage, sur la protection. On nettoie vraiment au maximum, et chaque soin est différent puisque tout dépend des énergies en fait du moment. Donc voilà pour le soin. On est parti maintenant, on va aller voir ce que disent les cartes et on va aller utiliser le Witchy. Bonjour à tous, alors c'est parti, on va aller voir avec le Witchy. Avec le Witchy, quelles sont les énergies de la pleine lune du 19. Pleine lune du 19. Et c'est une pleine lune avec l'énergie du chien. Donc l'énergie du chien, ça signifie que cette pleine lune, elle va nous apporter du soutien, de l'aide. C'est une pleine lune assez réconfortante. Donc on va avoir au cours de cette lunaison, donc, au cours de cette lune, une énergie d'entraide. On peut être surpris par exemple par une forme de sororité, de solidarité, de soutien. Ça peut être une énergie aussi qui développe une relation amoureuse. Ici, le chien, c'est quelqu'un de proche, c'est de l'amour, de la confiance, une stabilité comme ça au niveau d'un lien qui se renforce. Donc c'est très très beau. Ça nous parle vraiment qu'on est dans une période où on va se rapprocher les uns les autres pour se soutenir et pour s'entraider. Il y a une forme ici de révélation. Ça me parle vraiment d'une connexion. Donc une connexion forte avec quelqu'un, si c'est plus dans le domaine relationnel et amoureux que ça résonne pour vous. On peut faire une jolie rencontre si on est seul et si on souhaite vraiment se connecter à quelqu'un et vraiment établir un lien. Ça peut être ça. Donc il peut y avoir une amitié qui prenne aussi un tournant un peu plus amoureux, hein. Ça peut être aussi une connexion très forte à vos guides spirituels, à votre ange, voilà, à votre moi supérieur, tout dépend de vos croyances. Mais il y a vraiment une notion aussi de recevoir, d'être connecté, de voir beaucoup plus de synchronicité, de signes, une connexion en fait plus forte aussi au plan céleste. Cette pleine lune, elle nous apporte aussi des événements qui vont nous donner ou qui vont nous redonner ou amplifier notre confiance en nous. Donc ça peut être en lien effectivement avec le soutien, avec l'amour qu'on va pouvoir avoir par ailleurs, mais ça peut être aussi lié à quelque chose d'autre qui fait qu'on va être comme boosté. Hein, autour de cette pleine lune, on va avoir un regain comme ça de confiance et de foi en soi. On s'aime aussi davantage. Donc ça, c'est très très beau. Alors, on continue. On va aller voir ce qu'il y a à libérer sur cette pleine lune. Ce qu'il y a à libérer, c'est tout ce qui peut faire entrave ici à l'amour, à la joie, à la légèreté. Donc vous voyez, c'est vraiment une pleine lune très douce qui vient nous rappeler l'importance des liens, l'importance de l'amour, de la bienveillance, l'importance de la confiance en soi. Les bulles d'amour, alors je pense qu'on est quand même sur, soit ça va vous parler dans le sentimental et vous êtes dans la naissance ici d'un lien, d'une connexion, d'un renforcement comme ça très affectif,
Ou alors c'est sur un projet qui qui demande beaucoup d'amour et de confiance. Et vous partez confiant en fait vers cette nouvelle aventure. Donc je ne sais pas exactement sur quoi vous allez vous lancer, mais là on sent qu'il y a de l'amour, c'est nourri. On y met toute son énergie, tout son cœur. On fait les choses avec sincérité, avec légèreté. Et c'est vraiment l'idée de laisser derrière soi tout ce qui peut être lourd et de s'offrir comme une bulle de sérénité et de bien-être sur ce week-end de pleine lune. C'est vraiment ça. Ce week-end de pleine lune, profitez de quelque chose qui vous fasse du bien. Faites des activités qui vous font du bien, retrouvez quelqu'un. Lancez-vous dans un projet de cœur, une activité qui vous fait du bien. Prenez le temps pour vous, tout simplement. Ça me parle de douceur, ça peut me parler de réconciliation, de rapprochement, tout simplement d'un épanouissement personnel. Et aussi, on retrouve une confiance et peut-être une confiance en ses capacités aussi à pouvoir vivre l'amour et à pouvoir s'aimer. Je ressens vraiment une lune qui nous apporte aussi beaucoup d'amour pour soi, beaucoup de bienveillance. Donc il y a un pardon, il y a peut-être une réconciliation avec quelqu'un, mais c'est aussi en soi où on se sent bien. Comme si on avait perdu une légèreté qu'on retrouve là, ne serait-ce que quelques instants, et ça fait beaucoup de bien. Ça peut me parler de messages aussi qu'on envoie, qu'on reçoit, des communications comme ça qui sont douces, qui font du bien. Alors justement, ce qu'il y a à poursuivre, c'est cette élévation. Avec la tour, c'est vraiment laisser le temps au temps, c'est laisser les choses se faire. On prend du recul, on se met en retrait, une sorte de bulle que l'on construit autour de soi, on protège, on se protège, on prend soin de soi, on prend de la hauteur aussi par rapport aux difficultés, par rapport à ce qui peut être un peu offensif vis-à-vis de nous. On se bulle davantage et on est dans une énergie de faire grandir sur le long terme quelque chose aussi. Donc là, il y a une forme d'élévation, effectivement, peut-être quelque chose aussi qui nécessite pour certains une forme d'introspection, de réflexion. On va avoir plaisir aussi à se retrouver soi, à se retrouver peut-être seul aussi pour s'aimer tout simplement. Un temps de repos pour certains, un temps de réflexion, un temps tout simplement pour peut-être pour se retrouver, parce que ça peut être aussi une situation qui a pu vous avez pu vous sentir épuisé par trop de sollicitations, par trop de travail, et l'idée ici, c'est autour de cette pleine lune, de vraiment se retrouver soi aussi et de s'offrir peut-être justement comme un cadeau quelques temps de répit. Alors ça peut être quelques temps de répit, bien sûr, avec quelqu'un si on a ce rapprochement sentimental ici, mais ça peut être aussi un temps pour soi, comme une bulle ici, une bulle zen dans laquelle on va se permettre pour une fois eh bien, de plonger. Après, d'un point de vue plus matériel et professionnel, on peut y voir quelque chose d'administratif aussi, mais comme j'en reviens tout à l'heure, c'est un projet qui s'officialise, c'est quelque chose qui est mis à la lumière de cette lune, comme un projet qui aboutit. Donc, il peut y avoir une jolie collaboration, quelque chose qui s'officialise, un contrat, un projet, une réussite financière et matérielle, peut-être quelque chose de plus administratif et juridique pour d'autres, mais en tout cas, il y a cette notion que il y a une forme d'accomplissement, de satisfaction par rapport à ce qui ressort en tout cas. Le bilan, on a le soleil couchant. Donc là, clairement, une des meilleures cartes du jeu. Hein. Le soleil, il nous parle d'un aboutissement. Donc c'est exactement ce que je venais de vous dire. C'est une pleine lune avec ce beau soleil ici couchant qui éclaire les abysses, pardon. Donc là, on est dans une mise en lumière de quelque chose qui a pris du temps, peut-être une relation aussi qui était cachée, un projet qui était en préparation, quelque chose que l'on attendait,
c'est aussi des choses qui remontent de l'inconscient, de l'enfance, peut-être beaucoup plus karmique aussi. En tout cas, il y a des prises de conscience, des mises en lumière, il y a un épanouissement, il y a quelque chose qui sort de l'ombre, sur lequel on met de la lumière aussi, et qui nous apporte une grande satisfaction, une grande libération. On voit les choses beaucoup plus clairement. Le soleil, il amène aussi cette énergie de repos, de plaisir, de plaisir. Donc le soleil ici, clairement, eh bien, il ramène de la douceur, de la joie, de la célébration autour d'une histoire d'amour, autour d'un projet. C'est une réussite, c'est un accomplissement, de la joie, du bonheur que l'on partage. Et un temps de repos, comme après un effort qu'on aurait fourni en fait. C'est vraiment une forme de récompense après une période beaucoup plus chaotique. Alors, on va aller voir la carte comment prendre soin de soi sur cette pleine lune, pardon. La clé. Donc la clé, elle va nous parler de sortie, d'ouverture, de communication, d'être ouvert à toutes sortes aussi d'activités. La clé, c'est aussi la musique. Donc c'est tout ce qui va être doux pour les oreilles. Donc la musique, en jouer, en écouter. Purification par le son également. Donc c'est le moment de faire des soins avec les bols tibétains, avec du 432 Hz, etc. C'est un apaisement, c'est une harmonie. Donc tout ce qui va vous apporter du bien-être, une forme de libération, de repos, de sérénité et surtout tout ce qui peut être en lien avec le son sera bénéfique. Mais c'est surtout l'idée qu'on remet de l'ordre. Donc c'est pas une pleine lune où on va essayer de chambouler tout, on va être vraiment dans un branle-bas de combat. C'est plutôt dans l'idée ici d'apaiser les choses. On va pas chercher à tirer les verres du nez, à régler des conflits. On est plutôt ici vraiment dans quelque chose de je lâche prise. Je me concentre en fait sur tout ce qui m'apporte de la joie et je vais aller mettre mon regard et poser mon énergie sur ça, sur tout ce qui dans ma vie eh bien, m'apporte une grande satisfaction, autant des personnes que des projets, etc. Je vais me focaliser sur ça, sur ce que j'ai envie de voir grandir dans ma vie et tout ce qui est difficile, tout ce qui est compliqué, eh bien, je laisse derrière moi. J'ai pas de temps à perdre finalement avec tout ça aussi. Je vais focaliser mon regard sur ce qui est beau dans ma vie, sur ce qui me fait du bien, sur les personnes qui m'aident à m'élever, qui m'apportent du conseil, de l'amour, du soutien. Et je vais entretenir tout ça, essayer de nourrir justement toutes ces belles choses que j'ai dans ma vie. Le bilan, c'est la faux. Donc la faux, elle nous apporte effectivement une récompense, une récolte. C'est comme ça que je la ressens ici avec le soleil, c'est qu'il y a une forme d'abondance en fait que l'on reçoit. C'est comme si on arrivait à un aboutissement ici. Alors votre aboutissement, il peut être sentimental parce qu'on a quand même les bulles d'amour ici qui nous parlent du cœur. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose aussi qui met un terme peut-être à un froid, un sentiment de solitude, d'isolement. Il y a une notion aussi de parcours d'effort ici qui arrive à son terme et on a enfin la récompense tant attendue. On récolte le blé ici de ce que l'on a semé. On a gardé confiance en soi, on a su avancer, on a su suivre son instinct, son cœur. Et il y a un aboutissement de quelque chose auquel on a vraiment cru. Quelque chose qui vraiment vibre en vous. Donc après, à vous de me dire ce que vous avez porté dans votre cœur ces derniers jours, ces dernières semaines, mais en tout cas, vous avez ce bel aboutissement ici. Pour ceux qui étaient dans des situations un petit peu bloquées, avec ce sentiment justement peut-être aussi de ne pas savoir quelle voie prendre, d'avoir peut-être un choix de cœur à faire, là vous allez savoir, vous allez recevoir le message, recevoir des informations qui vont pouvoir vous guider aussi à avancer et à être complètement, à vous affirmer en fait dans votre choix, dans votre positionnement. Donc peut-être qu'à la fin de ce week-end, pour ceux qui avaient un choix crucial à faire, vous allez pouvoir
avec cette lune, finalement, savoir clairement quelle voie prendre, quelle décision prendre, que ce soit dans le cœur, enfin, pour une relation amoureuse ou pour autre chose. C'est vraiment ça, c'est un petit peu, voilà, la clarté revient, je suis guidée, appelée vers quelque chose, je trouve la voie. Aujourd'hui, les choses sont plus claires pour moi et je sais enfin là où je dois aller. Alors, on va prendre une carte de celui-ci pour compléter. On a le soleil encore. On a vraiment le soleil 2 fois. Donc là, il y a vraiment une éclaircie. Et c'est toutes les choses qui viennent à notre conscience. Toutes les choses que, voilà, maintenant je sais. Donc il y a beaucoup de vérité. C'est une pleine lune de vérité et de sincérité. C'est-à-dire que tout ce qui avait été caché, dissimulé, tout ce qu'on ne voyait pas, tout ce qu'on attendait qui était en préparation est mis en lumière, à la fois par la lune et par le soleil. Donc là, il n'y a plus aucune espèce de cachette possible en réalité, donc tout est beaucoup plus clair. L'énergie du soleil, c'est aussi le masculin, et c'est aussi une énergie de maintenant je sais. Il y a eu en fait peut-être une période de doute, de préparation, de mise en bulle et secret, d'attente, et là aujourd'hui tout est révélé. Donc le soleil, il apporte aussi ça, cette énergie masculine qui permet de décider, d'agir et de passer à l'action. Alors on va terminer avec un petit message ici de cet oracle de la magie intérieure et j'irai vous lire le message du livret. Alors la carte tombe toute seule et c'est la carte qui s'appelle Nas. La carte 19, donc sentez-vous aimé et fier. C'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est incroyable. C'est un résumé parfait du tirage. Alors, je vais vous lire son message. Cette carte représente la fierté qui accompagne le sentiment d'être aimé. Quoi qu'il arrive, vous êtes chéri et essentiel. Vous serez toujours aimé par l'univers, par le Dieu, la déesse de votre choix et par la création. Vous êtes aimé. La jeune femme représentée sur la carte tient un oiseau rempli de fierté et d'assurance, la tête haute. Il est entouré d'un nid de cristal et les mains de la jeune femme se gardent bien de déranger cet équilibre parfait de liberté enrichissante. Les tons bleus de sa robe expriment l'énergie de l'amour dans un profond sens de soutien inconditionnel. Quoi qu'il advienne dans le flot quotidien de l'existence physique depuis votre naissance, vous êtes aimé, vous êtes soutenu, vous êtes voulu. Vous faites partie de l'expression universelle de la vie, son plus bel accomplissement, sa plus grande fierté, sa plus grande joie. Soyez fiers d'être qui vous êtes, un miracle. Donc vous voyez, c'est vraiment ça. On avait l'énergie du chien en première carte, en carte générale de l'énergie de cette lune, et je vous l'ai dit, c'est une pleine lune qui nous apporte une confiance en nous. Donc il y a quelque chose qui se passe, qui nous apporte, il y a certainement une nouvelle, une prise de conscience aussi, quelque chose qui éclaire une situation qui nous permet de nous sentir aimés, protégés et de prendre conscience de la belle personne que nous sommes. Mais c'est une énergie vraiment de confiance en soi, de lion, hein, une énergie de lion, de vainqueur qui arrive ici et qui nous permet de vraiment de se mettre en action aussi peut-être hein, pour certains. Hein. De prendre la décision qui s'impose, de s'imposer, de vivre ce qu'on a à vivre, ce qu'on attendait vraiment, du fond du cœur, mais qu'on n'osait pas peut-être aussi, ou alors les choses ne se faisaient pas. Et là, avec la clé, on voit qu'il y a aussi cette possibilité eh bien, de manifester finalement ce à quoi on aspirait. Donc voilà les énergies pour cette pleine lune du 19. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à très vite.